Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers de Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. On commence en musique avec les travaux derrière moi, excusez-moi pour ça. J'espère que cela ne s'entendra pas trop au montage. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qui différencie un joueur qui va avoir une limite un jour et un joueur qui va vraiment passer un cap dans sa carrière. Je vais vous montrer les différences, qu'est-ce qui les bloque et comment vous pourrez passer à votre tour ce cap-là. Je vais vous le montrer au travers d'un très beau diapo que je vous ai fait cet après-midi. Allez, passons sur le diapo. Ok, passons dès maintenant sur le diapo d'amateur à pro, d'amateur à joueur de haut niveau. La méthode, comment passer d'un joueur moyen à un joueur de haut niveau. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a deux phases chez le footballeur amateur qui va rester amateur et le footballeur amateur qui va passer footballeur professionnel. Tu as deux types de joueurs. On a le joueur qui a un profil, ou du moins qui a une approche entrepreneuriale du football, et le joueur qui a une approche déterminée. Quand je dis déterminée, ce n'est pas un comportement, je suis déter, non. C'est une approche bien déterminée, bien précise, bien, comment dirais-je, bien déterminée, quoi, bien désignée. Je pense que tu as compris un peu ce que je voulais t'expliquer. Enfin non, il faut que je sois plus pédagogique que ça pour que tu comprennes un peu mieux. Une approche bien précise, voilà. Une approche millimétrée, une approche préparée. On va dire ça un peu comme ça. Donc aujourd'hui, bon, il y a deux types de joueurs et il y a différentes phases de progression. Le joueur qui a un profil entrepreneurial, on va dire. C'est un joueur qui va connaître des limites naturelles et qui va, en quelque sorte, tourner dans le vide. Il va être dans un cercle vicieux, un cercle sans fin. C'est-à-dire que le joueur, au début, il va commencer là. Il va avoir une progression, boum, déception. Ensuite, on se dit, bon, je suis résigné, je descends. Je me dis, bon, je veux me fixer d'autres horizons, d'autres objectifs. Je vais aller chercher une nouvelle méthode. Et le cycle recommence. Il retombe en haut, enfin, il remonte à une nouvelle étape. Et non, c'est reparti encore une fois. On est sur une limite naturelle et le cycle n'en finit pas. C'est le joueur, par exemple, qui veut en permanence prendre du muscle. Il va faire une méthode durant une semaine. Bon, ça marche pas, je repars. Il va essayer de sécher, la même chose. Il va essayer d'apprendre à jongler pied droit, pied gauche, la même chose. Il va essayer d'améliorer ses centres, etc., etc. Et tout, ou la grande majorité des joueurs amateurs qui n'arrivent pas à passer pro ont un profil entrepreneurial. Ne vous en faites pas, après, on va bien rentrer dans le sujet et il y aura des exemples pour que vous puissiez comprendre mes propos. Donc premier profil de joueur, c'est le profil entrepreneurial. Le deuxième, c'est l'approche bien déterminée, l'approche précise, l'approche méthodique. C'est le joueur qui va se dire, bon, ok, bon, en général, tous les joueurs, avant d'avoir une approche déterminée, sont des joueurs qui ont eu leur phase entrepreneuriale. J'y vais, j'apprends, je fais des erreurs et ensuite, je me professionnalise. C'est on va dire, le chemin de tout le monde. Tu es dans une phase d'approche déterminée, tu as une phase d'explosion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, bon, je vais me concentrer sur ce qui fonctionne. Je vais avoir des modèles ou des méthodes. Par rapport à ça, il y aura un système à mettre en place et ensuite, boum, il y a une percée. Et la grosse différence entre les deux est la suivante. Celui qui est dans une phase entrepreneuriale, c'est déception, allez c'est pas grave, je persévère, je repars de zéro. Ah super, je suis content, j'arrive à atteindre un objectif et non, je repars de zéro. Et en fait, à chaque fois, vu que tu repars de zéro, tu as une progression qui retourne à zéro. Et le but, en fait, quand tu es un joueur qui est dans une phase ou qui a une approche bien précise, une approche préparée, c'est un focus, c'est un modèle, c'est des systèmes et c'est une percée. Et c'est exactement comme sur cette image. La phase de percée, elle est ici. Elle est ici entre 60 et 70. Je t'ai mis ici des baromètres au niveau de chaque saison pour que tu puisses comprendre comment un joueur passe ou du moins arrive à exploser le plafond de verre. Les limites naturelles d'un joueur peuvent être districtes.
en régional, en national, ou même des joueurs, on peut les voir, ils ont le niveau Ligue 1, mais ils n'arriveront jamais à passer le cap. Des coachs qui sont faits pour l'Europa League, mais qui n'arriveront jamais à passer le cap de la Ligue des Champions, parce que leur système est ainsi, ils ont des limites naturelles, et pour passer de la phase entrepreneuriale, l'approche entrepreneuriale à la phase déterminée, il faut percer ce plafond de verre. Et ces différences se font ici. Il faut que tu aies des systèmes, il faut que tu aies des modèles pour pouvoir percer, mais comment faire justement pour passer de cette approche entrepreneuriale à l'approche déterminée? Il faut, on verra dans la diapositive d'après, et justement il y a deux grosses différences, on les a déjà vues, c'est le cercle vicieux, le cercle sans fin pour l'approche entrepreneuriale, et on va dire une ligne bien directrice pour exploser le plafond de verre dans l'approche déterminée. Aujourd'hui, on peut faire un constat assez froid, assez objectif, c'est que 99,9% des joueurs ne passeront pas pro. Et seulement, allez, j'abuse, il y a 1% des joueurs qui passeront pro ou qui pourront jouer au niveau à partir de la N3. Ces joueurs-là, au bout d'un moment, si tu échanges avec eux, ils ont soit des regrets, ou soit ils vont te dire, écoute, prends soin de toi, arrête la chicha, arrête le snooze, dors plus, entraîne-toi, va à la salle. Et en général, tous les joueurs que j'ai notamment dans le programme Elite, sont des joueurs qui disent Antoine, voilà, j'ai eu une approche entrepreneuriale, je suis arrivé jusqu'au niveau N3, mais maintenant je bloque. Antoine, je suis arrivé jusqu'au niveau R2, maintenant je bloque. Ou R1, peu importe. Parce que quand tu regardes quelques vidéos sur Internet, quand tu essaies de tout faire par toi-même, au bout d'un moment, ça bloque. Et c'est là où il faut faire appel à un professionnel. Dans tous les domaines possibles. Par exemple, en ce moment, je suis en train d'apprendre l'espagnol. Je pense que tu le sais, ou si tu me suis un peu sur Instagram ou Telegram, ma compagne est argentine. J'arrive très bien maintenant, au bout de 2 mois, à communiquer avec elle, c'est fluide. Mais je sens que j'arrive à un plafond de verre. J'ai une approche, comme tu peux appeler ça entrepreneuriale. J'ai appris sur le tas, j'ai regardé quelques vidéos, mais si je veux passer un cap et très bien parler en espagnol, je dois prendre une prof. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris une prof parce que je veux me former, parce que je veux accélérer mon processus au lieu de rester à une limite qui me cloisonnera à des discussions assez banales, et je veux vraiment parler un langage comme je le parle en français, un langage un peu plus poussé, avec du vocabulaire, avec du lexique. Donc c'est pour ça que j'ai pris une prof. Pour toi, c'est exactement la même chose. Avant de voir les différents exemples que tu peux mettre en place pour passer d'un joueur entrepreneurial, approche entrepreneuriale, à joueur, approche déterminé, voici un exemple. Si demain, je mets 2 joueurs en face de moi, un joueur pro et un joueur amateur, je vais dire aux joueurs amateurs, allez c'est parti, allons couper du bois. L'approche entrepreneuriale, c'est ok, allons-y. Bon, le mec il se pose pas de questions, il y va, et ensuite quand il sera devant le tronc, il se dira, bon ok, qu'est-ce que je peux faire? Je peux y aller au couteau, je peux y aller à la hache, et le mec pendant plusieurs semaines ou plusieurs heures, il va aller à la hache, tu vois. Il va aller au couteau. Alors que l'approche déterminée, c'est se dire, bon, je ne fonce pas. Je vais aller chercher une tronçonneuse. Comme ça, quand je vais arriver devant le tronc, en quelques minutes, le tour est joué. Alors, comment tu peux faire aujourd'hui en tant que footballeur pour avoir une approche déterminée? Alors, avant de voir ça, il faut savoir que dans 99% des cas, comme on l'a vu précédemment, les joueurs diront allons-y et très peu diront attends, je vais réfléchir, est-ce qu'il y a un système, etc., etc. Tout le monde est passé par là. Quand tu veux apprendre quelque chose, tu vas apprendre à jongler. Tu prends un ballon, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et au bout d'un moment, tu te dis, je pense qu'il y a une méthode. Il y a une façon de positionner mon pied, une façon de faire. Pour les frappes, pareil. Pour le pied faible, pareil. Pour la course, pour la prise de muscle, pour tout ce que tu veux faire dans la vie, tu fonces. Et au bout d'un moment, tu dis, madame, le problème là, en mathématiques, ou le problème, etc., etc., j'ai pas trop compris. Pouvez-vous m'expliquer? C'est pour ça qu'il y a une leçon, c'est pour ça qu'il y a des systèmes. C'est comme les formules en mathématiques. Hein. Et là, c'est exactement la même chose. Pour devenir footballeur de haut niveau, il y a des formules, il y a des méthodes, il y a des façons de faire. Donc voilà, on l'a vu, pour passer de cette phase d'explosion, pour devenir un joueur déterminé, il y a 3 choses à mettre en place. Désapprendre, puis réapprendre. Ok, depuis le début, ça m'arrive souvent. Le programme Elite, non, parce que les joueurs en général, je les ai pas en physique, donc ça évolue assez rapidement. Certains oui, mais pas beaucoup. Mais quand j'ai des joueurs sur terrain, c'est là où je vois les gros patterns. C'est là où je vois des joueurs qui ont, par exemple, très simple, il y a au niveau de la coordination, je le vois souvent au niveau de la motricité, il y a beaucoup de joueurs qui, voilà, dans leur cerveau, c'est ancré, ils fonctionnent ainsi, ils sont désordonnés, ou sinon, souvent, lors de la frappe, ils ont des habitudes, ils ont des patterns, et c'est ça qui les bloque. Un exemple, Tiger Woods,
qui est l'un des plus grands de tous les temps au golf et qui était le meilleur, joueur de golf du monde. C'est un mec, il est arrivé dans le top 10, il n'arrivait jamais à aller dans le top 5 et devenir champion et gagner de grandes échéances. Et au bout d'un moment, il a eu un coach, et ce coach-là lui a dit, écoute Tiger, ton swing, il est pas bon. Si tu veux devenir un joueur de haut niveau, tu dois changer de swing. Déconstruire pendant plusieurs mois, voire des années un swing pour récupérer. Tout le monde a dit c'est un fou. Je ne connais pas, je ne suis pas un passionné et un grand amateur de golf. Mais je sais que si tu regardes toutes les grandes compétitions qu'il a remportées, le mec c'était le GOAT, quoi. C'était le numéro 1. Et c'est ce que je retrouve souvent avec les joueurs sur terrain. On doit déconstruire la façon au niveau de la coordination souvent, au niveau de la technique chez les gardiens, au niveau de la prise de balle, on doit désapprendre pour réapprendre, au niveau des placements aussi. Sur les latéraux, au niveau de leur centre, ils ont une façon de faire, un placement de leur corps, c'est à revoir. Et selon la matrice dans laquelle est le joueur, selon les habitudes et les patterns que le joueur a, ce sera plus ou moins long à déconstruire et à mettre en place. C'est pour ça qu'il faut désapprendre puis réapprendre, accepter aussi ses limites. Voilà, aujourd'hui, je suis un joueur amateur qui a une qualité de centre qui convient que dans certaines situations. Au niveau de ma finition, j'ai trop de lacunes. J'accepte mes limites. Cela ne veut pas dire que ces limites-là, je ne peux pas les exploser. Mais à ce moment-là, à un moment donné, j'ai des limites. Parce que je n'ai pas la bonne méthode, parce que je ne bosse pas assez. Il y a différents facteurs à prendre en compte. À toi, soit de faire appel à un professionnel pour comprendre les problèmes, ou soit par toi-même. Bon, ça prendra un peu plus de temps, mais c'est normal. C'est un choix de ta part. Tu pourras apprendre. Tu pourras dire, c'est vrai. Ou sinon, demande à ton coach. Lui, il va directement te le dire. Et ensuite, bien évidemment, c'est d'investir en soi. Alors, tu as différentes façons. Tu as tout ce qui va être vidéo, livres, formation, accompagnement. Tu vois, par exemple, pour reprendre mon exemple, pour l'espagnol, je me suis tué aux vidéos YouTube. Ensuite, j'ai un petit livre de chevet que je regarde tous les jours pour apprendre du vocabulaire. Je ne suis pas passé par la case formation, mais directement, je suis passé par la phase accompagnement. Parce que la formation, on va dire que c'est un peu YouTube, mais la formation, ma professeure m'a proposé 2 créneaux. Moi, j'ai directement pris l'accompagnement pour accélérer le processus. Bon, donc c'est à toi aujourd'hui de voir qu'est-ce qui te convient le mieux. Bien évidemment, tu auras beaucoup plus de résultats avec accompagnement, formation que livres et vidéos. Cela va de soi. Par contre, tu peux avancer et tu peux repousser tes limites avec des vidéos, des livres. C'est pour ça que je fais en permanence des vidéos sur la chaîne. J'en ai fait beaucoup sur Natural Evolution, maintenant sur FastaPro, pour te transmettre tout ce que j'ai appris en tant que joueur de haut niveau et tout ce que j'apprends au quotidien avec les footballeurs professionnels et amateurs que j'accompagne pour le haut niveau. Donc livre, tu le vois ici derrière moi. Hop là, moi j'ai investi beaucoup dans les livres pour mon métier de préparateur physique, nutrition. Je veux vraiment me former sur les différents domaines pour t'apporter le maximum de contenu de haute valeur pour que tu puisses sur le terrain être le meilleur. Vidéo, etc. J'en consomme beaucoup, formation aussi et accompagnement. Maintenant, moi ce que je te recommande, te prends pas la tête. Dans la description, tu as Future Pro, e-book. Il est offert. Ça te coûte 0. Il y a plus de 100 000 joueurs qui l'ont eu, c'est un guide complet. On va voir ensemble comment construire ta carrière, comment gérer ta carrière, comment t'entraîner par rapport à ton âge. Ça, c'est hyper important. C'est une grosse erreur que font beaucoup. N'ont pas des entraînements adaptés par rapport à leur situation. Comment être autodiscipliné, création de routine. On voit ensemble l'hygiène de vie du footballeur, l'état d'esprit du compétiteur et de la compétition et toutes les erreurs à éviter pour rester entre guillemets dans un niveau assez bas et rater le coche du haut niveau. Voilà, donc vous avez tout ça en description, la team Faster. À présent, je vais vous demander si vous avez kiffé ce contenu d'exploser les likes, les commentaires et vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Je vais pratiquement, en plus des analyses des matchs, je vais beaucoup faire maintenant du contenu sous slide, sous PowerPoint pour imager tout ce que je vous dis et pour vous apporter le maximum de valeur. Et voilà, la team NE, j'espère que les voisins à côté, les travaux à côté n'ont pas été trop dérangeants durant la vidéo. Et voilà, vous avez le lien du e-book Future Pro en description, la team Faster. Je vous laisse là et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.